Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on décomplexifie les outils logiciels. Et je te montre dans Excel comment extraire des données que tu auras au préalable analysées avec un tableau croisé dynamique. Si tu découvres totalement les tableaux croisés dynamiques, ou TCD, je te recommande de regarder ma playlist dédiée qui t'explique comment les créer, mais également les fonctions un peu plus avancées telles que les graphiques croisés dynamiques. Sans plus tarder, commençons ce projet Excel. Nous avons une liste d'enregistrements plutôt longue et souhaitons en extraire des données selon certains critères. La méthode que nous allons utiliser consiste à créer un tableau, soit en utilisant le raccourci CTRL-L, soit en nous rendant dans le ruban Insertion, Tableau. À partir de ce tableau, nous allons créer un tableau croisé dynamique. On ajoute donc le tableau croisé dynamique, Insertion, tableau croisé dynamique, ce tableau sur une nouvelle feuille. Dans ce tableau croisé dynamique, nous sélectionnons les éléments à analyser, donc on regroupe par ville, et on souhaite connaître le nombre de personnes de notre liste en fonction de la ville. Là, on peut choisir n'importe lequel de ces champs. Nous trions ensuite les données par ordre décroissant, un clic droit dans la colonne de droite, trier du plus grand au plus petit. Nous souhaitons maintenant afficher dans un seul tableau tous les enregistrements contenant Saint-Germain-des-Prés. Alors ici, en effectuant un double clic dans la cellule contenant 10, nous créons un nouveau tableau dans une nouvelle feuille contenant tous les enregistrements. Si nous revenons dans le tableau croisé dynamique et que nous double-cliquons sur le 2 de la ligne Pau, nous obtenons un deuxième sous-tableau dans une autre nouvelle page. Les tableaux que nous extrayons comme ceci sont fixes. Donc, si nous ajoutons une entrée à Pau et que nous actualisons le document, le tableau croisé dynamique s'actualise, mais pas les tableaux créés en double-cliquant. Pour obtenir la liste complète, nous devrons donc régénérer celle-ci en double-cliquant sur la cellule correspondante. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas que la clé pour devenir un expert en Excel, c'est la pratique régulière. Alors n'hésite pas à mettre en application ce que tu as appris aujourd'hui. Et bien sûr, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour explorer de nouvelles astuces et fonctionnalités d'Excel. À bientôt!